أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة أرحب بكم في قناتكم المفضلة الماط سهل مهل. Donc notre leçon d'aujourd'hui va porter sur deux choses très importantes et principales. La première des choses qui est principale, c'est reconnaître la nature des nombres. La deuxième des choses qui va porter bien sûr sur les trois principales propriétés de l'addition. Donc on va commencer bien sûr par la reconnaissance de la nature des nombres. Donc, soit les nombres 0, 2, 6, 18, 112 par exemple, 35 000. Donc, ces nombres-là, ils sont appelés des nombres entiers naturels. Nombres entiers naturels. Nombres entiers naturels. En arabe, أعداد صحيحة طبيعية. أعداد صحيحة طبيعية. Et on a vu que le 0, elle est appelée le nombre nul. Nombre nul. En arabe, عدد منعدم. D'accord? Et on a considéré, et on a dit que le 0, c'est le nombre le plus petit des nombres entiers naturels. D'accord? On va prendre un exemple concernant deux nombres qui se suivent. Par exemple, le nombre 12 et le nombre 13. Donc les deux nombres, ils s'appellent des nombres entiers naturels successifs. Nombre entier naturel successif, c'est-à-dire أعداد صحيحة طبيعية متتالية، واحد كيجي من بعد الآخر. إلا خدينا نفس المثال 12 13, on a pris le même exemple et on a ajouté 11. Donc on peut considérer les deux premiers termes. Donc on va les appeler deux nombres entiers naturels successifs, et aussi 12 et 13, ce sont deux nombres entiers naturels successifs. أعداد صحيحة طبيعية متتالية. Donc, soit les nombres suivants, 2, 17,8, 218,3, donc on va mettre un truc là ici, 33 000,9. Donc, ces nombres, leur nature, c'est, ils sont appelés des nombres décimaux. Nombres décimaux. أعداد عشرية. La première liste أعداد صحيحة طبيعية. Donc ici, si on a bien regardé les deux exemples, on va noter que le 2, il appartient au nombre entier naturel, et aussi il appartient au nombre décimaux. Donc, tout nombre entier naturel peut être un nombre décimal. D'accord? كل عدد صحيح طبيعي يقدر يكون عدد عشري والعكس غير صحيح. Donc la réciproque est fausse. Chaque nombre entier naturel est un nombre décimal. Mais un nombre décimal n'est jamais un nombre entier naturel. D'accord? Donc on va passer à l'autre partie qui parle bien sûr des trois principales propriétés de l'addition. Les trois principales propriétés de l'addition. Donc ici, on parle bien sûr de la première propriété qui est la commutativité. En arabe, c'est tabadulia. Et si on parle de la commutativité, c'est-à-dire Si on a pris par exemple 3 plus 5,
Donc, bien sûr, 3 plus 5 égale à 5 plus 3. Donc, ici, on a permuté et on a changé l'ordre des deux termes de la somme. Donc, comme propriété, si on a changé les deux termes d'une somme, cette somme ne va pas être changée. C'est-à-dire, le résultat, on va avoir les mêmes résultats. À notre exemple, 18,3 plus 16, bien sûr, va être égal à 16 plus 18,3. Donc, même s'ils sont changés, l'ordre, bien sûr, l'ordre des termes, s'il est changé, les résultats, on aura les mêmes résultats. Donc, on dit ici que l'addition est commutative. Addition est dite commutative signifie que l'on peut changer l'ordre des termes d'une somme sans changer cette somme. Je vais relire cette propriété. L'addition est commutative, signifie que l'on peut changer l'ordre des termes d'une somme sans changer cette somme. Donc, هنا ملي كنتكلموا بالعربيه كنهضروا على التبادليه. هنا عند تغيير الحدود ديال واحد المجموع فإن هذا المجموع لا يتغير. هذه القاعده راكم كتعرفوها بالنسبه سواء السنه الاولى الاعدادي او لا سنوات اخرى بالنسبه للاعدادي. هذه القاعده اللي كنا عارفين بالعربيه انه اذا غيرنا حدود المجموع فإن هذا المجموع لا يتغير. Donc on va passer pour voir la deuxième propriété qui est l'associativité. L'associativité de l'addition. Donc on dit que une addition est associative signifie que l'on peut regrouper. Regrouper quoi? Regrouper les termes. Les termes d'une somme sans avoir changé cette somme. Alors, si on change, ou bien on regroupe les termes, c'est-à-dire si on change l'emplacement des parenthèses, donc la somme ne veut pas être changée. D'accord? هنا كنتكلموا على ما يسمى بالتجميعية. Donc l'associativité التجميعية. Donc ملي كنتكلموا على التجميعية كنهضروا على الأقواس. Donc par exemple 3,17 plus 5, ça c'est entre parenthèses, plus 18,3 va bien sûr être égal à 3,17 plus, entre parenthèses 5 plus 18,3. Donc si on a calculé cette somme, on aura le même résultat. 3,17 plus 5 plus 18,3 égale à 3,17 plus, entre parenthèses 5 plus 18,3. Et si on veut faire le calcul, bien sûr, on va commencer par calculer le membre de la gauche, ici, qui est entre parenthèses. Et dans la deuxième opération, on va calculer le membre de la droite, c'est-à-dire ce qui est entre parenthèses. On commence bien sûr par calculer ce qui est entre les parenthèses. Et après avoir calculé cette somme, on va trouver le même résultat. Donc on va voir 3,17 plus 5
va nous donner bien sûr 8,17 plus 18,3. Donc 8 plus 18 va nous donner 26. 17 plus 3, donc ici 4, 7. Donc 26,47. On va faire l'autre opération. 17 plus 5 plus 18,3. 5 plus 18,3 égale 3. 23,3. Ce qui va nous donner 7 plus 0, 7. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 2 plus 0, 2. Donc, si vous remarquez ici, on a le même résultat. Donc, ici, on dit que 3,17 plus 5 plus 18,3 égale à 3,17 plus, entre parenthèses, 5 plus 18,3. Donc, ici, on parle de ce qu'on appelle l'associativité التجميعية. وهنا نتكلم على إذا غيرنا مكان الأقواس فإن هذا المجموع لا يتغير. داكوغ؟ دونك بقى لنا واحد العنصر اللي هو مهم كذلك، أو الخاصية مهمة كذلك، اللي كتسمى l'élément neutre de l'addition. L'élément neutre de l'addition. هنا كنتكلموا على واحد لو نومبر اللي هو عنصر محايد، واحد العدد محايد بالنسبة للجمع. إذا هنا كلشي كيتسائل اشنا هو هذا العنصر المحايد. On va le découvrir maintenant. Donc, on va calculer cette somme 0 plus 13,2. Donc, il va nous donner bien sûr 13,2. 16,5 plus 0, elle va bien sûr nous donner 16,5. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté 0. Donc x plus 0, bien sûr, va nous donner x. Donc ici, si vous remarquez que si on ajoute le 0 à n'importe quel nombre, donc il ne va pas modifier ce nombre. Donc ici, on parle de ce qu'on appelle l'élément neutre de l'addition. العنصر المحايد بالنسبة للجمع. إذا أضفنا العدد صفر إلى أي عدد فإن قيمة هذا العدد كتبقى هي، بمعنى أن لاصوم المجموع لا يتغير. وهنا نتكلم على ما يسمى بالعنصر المحايد. عفوا المحايد. محايد هي نوتر، إليمون هي عنصر أو العدد المحايد. Alors, autre chose, en général, on peut noter les nombres décimaux, on peut les noter par les lettres A, B, C, D, E, F, etc., X, Y, n'importe quel nombre, bien sûr, qu'on connaisse. Alors ici, ce qu'on va faire, par exemple, 3 plus 18,2, donc on peut trouver une autre somme A plus B, tel que A est égal à 3 et B est égal à 18,2. Donc ici, s'ils ont demandé de calculer A plus B, ce qu'on va faire, c'est remplacer la lettre A par sa valeur qui est donnée ici, et on va mettre 3 plus B. Ce qu'on va faire maintenant, c'est remplacer le B par sa valeur, 18,2, et on va calculer la somme, donc 21,2. Donc ici, on peut noter les nombres décimaux par des lettres. Maintenant, on va passer pour faire un petit exercice qui est très simple et facile. Donc, exercice d'application. C'est pour finir, exercice d'application pour savoir si on a bien saisi, bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Donc, calculer, ou bien soit d'abord, soit A, B, C, des nombres décimaux tels que
égale à 17, B égale à 13,3, C égale à 222, par exemple 7. D'accord? Donc, notre question, calculer la somme A plus 16,2, calculer A plus B, et calculer A plus B plus C. Et ici, on va mettre les parenthèses. D'accord? A plus B plus C. On va la réécrire comme ça pour qu'elle soit claire et visible. A plus B et A plus, entre parenthèses, B plus C. Donc, vous avez 2 minutes à répondre. Et avant de nous lancer les réponses dans le commentaire, ou bien sûr dans le commentaire, je vais traduire ce que je viens d'écrire, comme ça pour que les autres élèves arrivent à comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Donc, تمرين تطبيقي نعتبر A و B و C أعداد عشرية. هنا ملي كنتكلموا على الأعداد العشرية كنتكلموا حتى على الأعداد الصحيحة الطبيعية، بحيث A تساوي 17 و B تساوي 13.3 و C تساوي 222.7. اللي مطلوب منا هو حساب A زائد 16.2 و A زائد B و A زائد بين قوسين B زائد C. إذا بعد ما شرحناها بالعربية، وكيف قلت لكم راه الفرق ما بين يعني التمارين اللي كاينين عند الأولى إعدادي خيار دولي والأولى إعدادي الخيار العادي هو المصطلحات باللغة الفرنسية. إذا حفظت المصطلحات وفهمت التمرين، فهمت السؤال، راه غادي نجاوب عليه، حيت ما كاينش فرق في الرياضيات ولكن فقط في المصطلحات. إذا ندوزو للتصحيح. دونك on va commencer à corriger notre exercice qui est très simple et facile. Donc A, on commence par A plus 16,2. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est remplacer la lettre A par sa valeur qui est 17. Et on va écrire 17 plus 16,2. Donc on fait l'opération 17 plus 16,2. Chaque nombre entier naturel peut être un nombre décimal. Donc on va mettre la virgule et 0. 0 plus 2, 2. 7 plus, on va mettre la virgule. 7 plus 6, 13. 1 plus 1, 2. Et 1, c'est 3. Donc, elle va nous donner 33,2. Ça, c'est la première opération. العملية الأولى A زائد 16.2. شنو اللي درنا؟ عوضنا A بالقيمة ديالها اللي هي 17 وكملنا العملية بطريقة طبيعية. نجيو للعملية الثانية A زائد B تساوي. Donc A plus B égale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer les deux lettres par ces valeurs. A, elle va être remplacée par 17 et B va être remplacée par 13,3. Donc 17 plus 13,3. Ce qui fait 17 plus 13,3. On va faire l'opération. Toujours, on met la virgule à 0. 0 plus 3, 3. 7 plus 3, 10. On va retenir 1. 1 plus 1, 2. Et 1, 3. Donc, comme résultat, 30,3. D'accord? Ça, c'est la deuxième opération. إذا هنا درنا A زائد B. وعوضنا A بالقيمة ديالها اللي هي 17 وعوضنا B بالقيمة ديالها اللي هي 13.3 وحصلنا على 30.3. On passe maintenant pour la troisième opération qui est A plus B plus C entre parenthèses. Donc on va remplacer les trois lettres par ces valeurs. A par la valeur 17. On va ouvrir la parenthèse. B par 13,3 et C par 222,7. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer le nombre de droite, c'est-à-dire ce qui est entre les parenthèses. On ne va pas calculer quelque chose d'autre. Donc, 17, on va la garder, plus, on va faire l'opération. 13,3 plus 222,7. 3 plus
7 égale à 10. On retient 1. 3 plus 2, 5 et 1, 6. 1 plus 2, c'est 3. Et ici 2. Donc, il va nous donner 236,0, c'est-à-dire 236. D'accord? 17 plus 236, 7 plus 6, 13, 1 plus 3, 4 et 1, 5, et 2 plus 0, 2, donc le résultat c'est 253. Donc ici, il y a ce qu'on appelle les parenthèses. Donc si on va changer les parenthèses, c'est-à-dire si on a, par exemple, les parenthèses ici, est-ce que la somme va être changée? Évidemment non. Donc on aura le même résultat qui est 253. C'est pour cela qu'on a dit que l'addition est associative. تجميعية علاش حيت واخا نغيروا الأقواس غادي نحسبوا في الآخر غادي نلقاو نفس النتيجة. دونك نتمنى هذا الدرس هذا يكون نال الإعجاب ديالكم، تكونوا فهمتوه مزيان، تكونوا فهمتوا وتعرفتوا على الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية، وكذلك تعرفتوا على الطريقة كيفاش نجاوبوا، كيفاش نعوضوا الأعداد يعني بهاد لي ليتر هادو، وكذلك نكونوا تعرفنا على 3 ديال الخاصيات اللي هي مهمة بالنسبة للجمع ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. وما تنساوش إذا كان عندكم شي سؤال بحول الله طرحوه في الكومنتير، ونتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله بخصوص الأعداد الصحيحة الطبيعية وكذلك الأعداد العشرية، حيت باقي ما كملناهمش، باقي فيهم أجزاء أخرى. مع السلامة.